Me revoilà pour une nouvelle review et je vous présente donc aujourd'hui le grand oracle celtique d'Alan Borvo qui est édité par Grimaud. Et donc ce jeu c'est un jeu vraiment particulier comme vous allez pouvoir le voir de par sa construction et également de par ses illustrations. Donc c'est un jeu qui est composé de 72 cartes et qui est sorti en 1989. Alors, Alan Borvo est un Français, il est breton et il s'est toujours beaucoup intéressé à l'univers celtique, d'où la création de ce jeu. Donc, on a les cartes, donc, qui sont au nombre de 72, comme je le disais tout à l'heure, et on a en plus un livret et également une sorte de tapis de tirage. Donc, je ne sais pas trop si je vais réussir à vous montrer parce que j'ai pas non plus énormément de recul avec la caméra, mais voilà, il se présente comme ceci. Je vais le plier pour que vous puissiez voir. Donc on a ce tapis ici avec, là vous voyez les significations des cartes directement sur le tapis. En bas la même chose, les significations, ah non, en bas c'est la méthode de tirage, pardon, c'est à gauche ici qu'on a également des significations de cartes. Et on dispose les cartes au centre sur l'animal qui est dessiné. Et chaque ligne représente un aspect, le présent, le futur et le passé. Donc voilà pour le tapis de tirage. Ça c'est le livret. Alors le livret il a une texture bien particulière, d'ailleurs la boîte également. C'est pas des textures qu'on a l'habitude d'avoir entre les mains. Ça fait très papier recyclé. Je ne sais pas trop si c'est le cas, mais en tout cas, c'est l'idée que ça donne. Et donc, le créateur explique au début du livret que le jeu de tarot n'est pas propre aux Celtes. Donc, c'est un petit peu particulier d'avoir créé ce jeu, même s'il s'appelle le grand oracle celtique. Dans le livret, il parle de tarot et c'est vrai qu'il a une construction proche du tarot. Donc, il explique que voilà, même si c'est pas du tout des origines celtiques pour le tarot, puisqu'il utilisait plutôt des runes. Il dit que voilà, le tarot c'est quelque chose qui concerne toutes les civilisations et toutes les formes de spiritualité, d'où la création de ce jeu. Il explique également que c'est un moyen en fait de rappeler finalement aux gens cette culture qui a tendance à être un petit peu oubliée à travers le jeu de tarot, puisque c'est quelque chose, le tarot c'est quelque chose qui touche, c'est un instrument qui touche énormément les personnes qui sont branchées spiritualité, et donc pour pouvoir amener à ces personnes le folklore celtique, il trouvait que c'était un bon moyen, et je suis d'accord avec lui. Et enfin, il explique tout simplement qu'il était heureux de dessiner ce jeu et de le créer, puisque c'est vraiment quelque chose de riche de pouvoir mêler les deux styles, le tarot avec la symbolique celtique. Donc ça, c'est une photo du créateur. Donc on a ici effectivement une petite signification, enfin un petit texte sur le chiffre 3, qui est le chiffre celte par excellence, avec des illustrations qui sont magnifiques, hein, comme vous pouvez le voir, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, en fait on a 18 lames majeures, donc c'est ce qu'il dit, donc le chiffre 3 est partout. Là il met dans le petit tableau des explications, entre parenthèses, voilà, parce que 18 lames majeures c'est 1 plus 8 ça fait 9, et 9 c'est 3 fois 3. Il y a 54 lames mineures, 5 plus 4 égale 9 et ça fait 3 fois 3. Et en fait les 54 lames mineures sont divisées en 3 clans. Il y a 3 types de lames mineures différentes. Voilà. Et puis ensuite on a les significations des cartes. Donc là les 18 majeurs, avec donc on commence par Myrtin, après on a l'oiseau, la mer, le monde, etc. Et en fait là on explique surtout dans le premier texte le symbole, ce que ça représente en termes de folklore et de signification dans le monde celtique. Et donc on a l'explication de l'illustration, et ici on a l'interprétation. Donc l'interprétation au sens divinatoire, avec en plus une interprétation au plan pratique. Et là la lame inversée à la fin. Donc on a ça pour toutes les cartes. On a en plus à la fin des majeurs
d'autres éléments. On a les correspondances anatomiques des majeurs qui sont représentées ici dans le petit dessin pour qu'on sache à quelle zone du corps correspond chaque carte. Ensuite, on a les cartes et l'année celtique avec ici une sorte de roue de l'année. Et on a les divinités qui sont ici représentées, les divinités du panthéon celte. Et ensuite, on a les 54 lames mineures. Alors, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que les lames mineures, elles sont divisées en 3 catégories. 18 x 3, donc, puisqu'il y en a 18 pour chaque catégorie. Et il n'a pas distingué la signification des différentes catégories. C'est-à-dire qu'il a mis une seule signification pour les 18 cartes. Il n'a pas fait de différence, quoi. Il a pas... voilà. Il n'a pas fait des nuances en fonction des 3 catégories. Puisqu'en fait, il y a les Irlandais qui sont représentés, les Écossais et les descendants des anciens Britons. Voilà, donc en fait, il y a ces 3 catégories différentes. Donc en fait, il y a 3 héros. Il y a le héros irlandais, le héros écossais et le héros des descendants britons. Le roi, la reine, voilà. Chaque carte y est 3 fois dans le jeu. Mais pourtant, il a donné une seule signification. Et il ne dit pas, voilà, à quoi correspond les Irlandais, voilà, les autres, quoi. Non, il ne dit pas, en fait, si les cartes qui correspondent, par exemple, aux Irlandais correspondent plus à un type de divinatoire ou à un autre. Pareil pour les Écossais, il dit rien. Et pour les 9 premières cartes, qui sont des cartes, des cartes à points, il donne juste la signification finalement numérologique, hein, des numéros, et il dit pas non plus pour chaque catégorie, il distingue pas. C'est ça manque un petit peu. Et ensuite on a les tirages. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est un petit peu dommage au niveau du tirage, parce qu'on a du mal à définir s'il y a vraiment une différence en fonction de la catégorie sur laquelle on tombe pour les mineurs. Donc je vous montre les cartes. Alors moi je les trouve très jolies. Au début j'avais un petit peu de mal, je suis honnête, et très rapidement je me suis habitué aux illustrations. Elles ont un style un petit peu, voilà, on dirait presque des anciennes peintures. Voilà, comme si ça avait été dessiné vraiment il y a très longtemps. Moi j'aime bien. On voit les coups de crayon, on voit les coups de pinceau, de feutre, je ne sais pas qu'est-ce qui a été utilisé. Et on sent la matière, et j'aime beaucoup les couleurs également. J'aime beaucoup le côté jaune et le côté vert. Ce sont 2 couleurs importantes pour les Celtes. Donc on retrouve des éléments, des archétypes, hein, vraiment très riches, qui sont issus de la culture celtique. Mais on retrouve également des dieux, des divinités. Donc. Alors voilà pour les mineurs. Donc les 9 premières, donc ça c'est pour les Écossais. Elles ne sont pas illustrées. Et les 9 autres, celles qui suivent, ce sont comme des cartes de cours un petit peu pour le tarot. Et on a donc ces cartes qui sont décrites en termes de signification dans le livret, mais on n'a pas les autres, il n'y a pas de distinction, comme je disais, entre les 3 catégories. Donc là on a les trèfles. Et on a toujours les mêmes noms, donc le marchand, le forgeron, le chevalier, avec toutes ces tiges partout qui s'enroulent. C'est très joli. Le barde, etc., etc. Donc on retrouve les mêmes appellations. Alors moi ce qui me chagrine un peu, c'est voilà, si jamais je tire le héros
trèfle ou le héros de la catégorie d'avant, comment je sais la différence de signification, sachant s'il est irlandais, s'il est breton comme ils disent, ou s'il est écossais, qu'est-ce que ça change en fait en termes divinatoires. Ça c'est pas indiqué, c'est le petit truc dommage. Le dos, très sympa. La qualité, Grimaud en 1989, donc une très très bonne qualité. Les cartes elles sont vraiment très épaisses, elles glissent bien, elles ont la taille, voilà, une taille nickel. Ici elles sont pas les bords pointus, donc voilà, c'est vraiment nickel pour l'utiliser. Et je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le livret il est également en anglais. Ici en fait la moitié du livret est en anglais. Donc, pour les personnes qui ne parlent pas français, c'est vraiment positif. Donc ce jeu, je pense qu'il est destiné principalement aux personnes qui sont intéressées par l'univers celtique et par le folklore celtique, quoi. Moi je le trouve original et vraiment les illustrations me parlent beaucoup. Donc c'est un jeu qui est sympa, qui n'est plus édité, donc qui peut être un petit peu compliqué à trouver, bien que on le trouve quand même relativement facilement sur les sites d'occasion sur internet. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.